Le 16 juin 1976, on a mis le feu aux poudres. Nous n'avons fait qu'allumer la mèche qui a fait exploser toute l'Afrique du Sud. Il y a 40 ans, jour pour jour, Soweto explosait. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers, la plupart en uniforme, descendaient dans les rues du township pour protester contre l'imposition de l'Afrikaans comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Une langue difficile et perçue comme celle de l'oppresseur blanc, un instrument de sa domination. Ce jour-là, la police avait alors ouvert le feu. Dan Moussissi, survivant et figure de proue du mouvement qui a conduit au soulèvement, se souvient encore. La violence lors des soulèvements de 1976 n'a pas été causée par les étudiants. C'était une répression de la police de l'apartheid qui nous a tiré dessus, surtout dans le dos, quand nous étions en train de nous enfuir. Personne ne sait exactement combien d'enfants ont été tués ce jour-là. Certains parlent d'une vingtaine, dont le plus connu est un jeune garçon de 13 ans. Hector Peterson, sur cette image qui a fait le tour du monde, secouer les consciences et révéler aux yeux du monde entier toute la brutalité du régime ségrégationniste. Comme une traînée de poudre, la contestation s'était étendue sur le reste du pays, des manifestations sévèrement réprimées, entre 500 et 700 personnes avaient péri. Mais pour le régime raciste, c'était le début de la fin. Il chute en 1994 et Nelson Mandela accède au pouvoir. Il prône une nation arc-en-ciel dans laquelle blancs et noirs ont leur place. Mais difficile d'effacer les traces. Les cicatrices laissées par ce passé impactent encore le présent. 16 juin 1976, une page de l'histoire de l'Afrique du Sud s'est écrite à l'encre de sang. Et depuis 1991, le monde entier marque une halte tous les 16 juin en hommage à Hector, tué à Soweto, aussi en hommage à l'enfant africain dont le quotidien rime bien souvent avec souffrance. Activités récréatives, projection de films pour sensibiliser l'opinion publique à la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Et on frappe avec le bois comme ça. Tant que ça ne se casse pas, on ne laisse pas. Pour les enfants, la 23e journée internationale de l'enfant africain appelle à la responsabilité collective des parents. Je veux rendre hommage à tous les enfants africains qui étaient battus, maltraités et aider d'autres enfants africains à vivre comme nous. L'édition 2016 de cette journée revêt un doux sens pour la Côte d'Ivoire au regard de l'importance accordée au secteur de l'éducation par le gouvernement ivoirien. Des efforts reconnus et salués par les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur. Selon eux, il est nécessaire d'accélérer les réformes pour assurer à tous les enfants une éducation de qualité. Il est important qu'on tienne compte des droits des enfants. Il est important qu'on écoute les enfants parce qu'ils ont leur mot à dire sur ce qui se passe dans cette vie. Et nous devons travailler ensemble pour renforcer toutes les mesures qui consistent à protéger les enfants et à promouvoir leurs droits. Vous ne verrez pas aujourd'hui dans une classe où il y a une chicotte. Parce qu'à l'époque, dès que vous rentrez dans une classe, vous avez dans un coin de la classe une chicotte. À la moindre erreur, pour brimer l'enfant. Je me souviens que beaucoup d'enfants ont abandonné l'école à cause de ces maltraitances-là. Aujourd'hui, c'est banni. L'Union africaine a adopté en juillet 1990 la résolution numéro 51 pour faire du 16 juin la journée internationale de l'enfant africain. Il s'agit de rendre hommage aux enfants noirs massacrés en juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. La bibliothèque de l'école nord d'Abobo a été réhabilitée et rénovée.
Dotée désormais d'une connexion Internet, d'appareils informatiques, la bibliothèque de l'école nord d'Abobo contient une centaine de livres et peut accueillir une trentaine d'élèves. À l'initiative du député d'Abobo et en collaboration avec un établissement financier de la place, ce don vise à améliorer le rendement des élèves. Cette bibliothèque-là est la meilleure bibliothèque de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4. Cette bibliothèque-là accueille tous les enfants des écoles primaires, des collèges et même des étudiants. Les élèves de l'école Nord ont exprimé gratitude et reconnaissance à l'honorable Kone Tefou qui contribue ainsi à la promotion et au développement de l'école en Côte d'Ivoire. La violence n'est pas une voie de transmission des idées en islam. Le bain de sang, la guerre non plus des moyens pour répandre la religion musulmane. Des opinions défendues par le docteur Yaya Karamoko à cette tribune offerte par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Selon le conférencier, l'acte terroriste ne peut se justifier avec l'islam. Il souhaite la contribution de la jeunesse dans la lutte antiterroriste. La jeunesse doit d'abord savoir que tout ce qui incite à la haine peut mener dans des abîmes qu'on ne peut pas imaginer dès le début. Donc elle doit d'abord avoir pour principe de rejeter la haine. Ce qui concerne en particulier la jeunesse musulmane, elle doit comprendre que personne ne les aborde à travers des réseaux sociaux et autres pour leur présenter un islam qui ne peut pas avoir de lien avec l'exemple prophétique. Conscientes de leurs responsabilités, les organisations de jeunesse musulmane proposent la formation des jeunes sur les vraies valeurs de l'islam afin de prévenir le terrorisme. Concernant notre position est sans embâche, le terrorisme est à combattre, le terrorisme est contraire à toutes les valeurs humaines. Le premier mal, c'est l'ignorance. Il faut d'abord se former. Quand on est formé, on comprend que l'islam ne prône que la paix. De la même façon que les terroristes utilisent les médias, utilisent plusieurs choses pour appâter des jeunes, il faut que nous aussi, les musulmans, nous puissions être prêts à aller sur les réseaux sociaux, expliquer vraiment ce que c'est que l'islam et pour dire que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la rupture collective des jeunes de l'AEMC. Elle a réuni plusieurs organisations de jeunesse, des personnalités politiques, des guides religieux et des sportifs. Du matériel informatique pour 16 radios communautaires, c'est un don de l'Union européenne. Il s'inscrit dans le cadre de l'équipement des radios de proximité. Ce programme, financé par l'Union européenne, vise à former et à renforcer les capacités des agents, des gestionnaires et des journalistes dans la production des émissions sur la paix. Depuis 3 ans, les membres de l'URPCI, l'Union des radios de proximité du Côte d'Ivoire, ont été formés par Radio France Inter, RFI et CFI, Canal La France Internationale. CFI et RFI ont fait venir des spécialistes, des journalistes de CFI et RFI pour former les producteurs des radios, pour les former à la production d'émissions sur la paix, d'émissions sur la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, nous sommes à une autre étape de ce projet, c'est la remise des matériels. Les bénéficiaires ont promis redoubler d'efforts dans la production d'émissions sur la cohésion sociale et l'unité. Le sentiment de joie parce que bénéficier des appareils pour la production c'est déjà bien, surtout quand il s'agit de la paix, de la cohésion sociale. Nous travaillons sur des conflits intercommunautaires, chefferies traditionnelles. C'est tout un honneur pour nous de bénéficier de ce projet, à l'issue duquel véritablement nous sommes récompensés avec le matériel. Mais il n'y a pas que le matériel qu'on a aujourd'hui, on a eu droit aux différentes formations. À travers ce projet, l'Union européenne veut amener les hommes des médias à contribuer efficacement à la réconciliation et à la réduction des conflits fonciers. Le ministère de la Communication a assuré l'URPCI de tout son soutien.